Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Anastamita Bharupaste Jasam Tamasam Api Ya ekontaryadantascha tejansi chatamansi cha sa eva sarvabhutanam swabhavaha parameshwaraha. Aujourd'hui, le verset 108 qui ne concerne plus le thème du corps, mais plutôt le bavardage intérieur et les dilemmes, ce qu'on appelle aussi les concepts. Je vous lis le verset en sanskrit et ensuite j'essaie de vous faire une traduction. Om niradharam manah kritva vikalpan avikalpayeta tadatma paramatmatve bhairavo marigalochani. Ô toi qui as des yeux de gazelle. C'est le dieu Shiva Bhairava qui s'adresse à la déesse, comme dans n'importe quel tantra. C'est un dialogue entre le dieu et la déesse. Ô toi qui as des yeux de gazelle, ayant affranchi l'attention de tout support, c'est-à-dire ne posant l'attention sur rien, l'attention dépourvue de tout support, que l'on ne conçoive pas de concept, que l'on ne conçoive pas de concept. Alors, ce soi étant le soi absolu, ultime, ce soi étant le soi absolu, on devient divin. On est, on sera à nouveau l'absolu, l'être absolu. Alors, dans ce verset, on trouve trois notions difficiles, dont deux parce qu'elles sont des faux amis, elles induisent en erreur. La première, c'est manas, que l'on traduit souvent par mental, en calquant un peu sur l'anglais mind. Mais le contexte ici, comme dans les autres versets, montre qu'il faut comprendre qu'il s'agit plutôt de l'attention. L'attention. Il ne s'agit pas de libérer le mental de tout support, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire concrètement. Il s'agit ici de l'attention. Il s'agit de libérer l'attention de tout point de référence, de tout point de fixation. Car, d'ordinaire, l'attention est toujours posée sur quelque chose, comme une main qui saisit les choses, une main qui prend et qui serre, qui se concentre, qui se focalise sur telle ou telle chose extérieure ou intérieure, un objet du monde extérieur ou une pensée, un souvenir, une image, une sensation. Ici, il s'agit d'aller à contre-courant de cette habitude en relâchant la main invisible de l'attention. Tout l'enseignement tourne autour de ce geste d'ouverture de l'attention. Car l'attention, qui est ce pouvoir qu'a la conscience de s'emparer
de quelque chose est également un pouvoir d'exclusion, de division, ce qui nous mène à au deuxième terme difficile du verset, vikalpa. J'en ai déjà touché quelques mots dans les vidéos précédentes, mais c'est véritablement un terme clé qui revient sans cesse. Et lui est traduit d'une manière d'ordinaire encore plus problématique. On traduit presque toujours vikalpa par concept. Mais le sens du mot concept en français est lui-même devenu problématique car extrêmement vague. À l'origine, dans la langue française classique, concevoir, c'est simplement se représenter quelque chose. Ça peut être une perception sensorielle. Je vois cette pomme, c'est je conçois cette pomme. Je l'imagine, je la conçois en imagination. Je m'en souviens, j'en conçois le souvenir. Tout ça, ce sont des concepts. Donc, un concept en français classique, c'est n'importe quel acte de conscience, de connaissance, n'importe lequel, qu'il soit sensoriel, intellectuel, comme on dit aujourd'hui, ou imaginaire. Mais dans le français contemporain, qui est totalement chaotique, où le sens des mots c'est complètement perdu, ça se mélange avec des anglicismes, c'est influencé par des modes et des gens qui lancent des usages totalement dépourvus de fondement. Donc la confusion est totale et générale. Aujourd'hui, le mot concept désigne un acte de connaissance abstrait par opposition au ressenti qui lui serait concret, c'est-à-dire réel, alors que le concept serait irréel. Cet usage est totalement faux à la fois en français et en sanskrit, c'est-à-dire que quand on traduit vikalpa par concept, on se trompe complètement. On se trompe complètement. Et en même temps, c'est très difficile de traduire autrement à cause de ces évolutions, notamment de la langue française et de la langue anglaise, notamment depuis les années 70. Où les années 70, où sous l'influence d'intellectuels comme Derrida, se sont développées les théories du langage et de la pensée qui opposent le percept à travers le corps, qui serait réel, qui donnerait accès à la réalité, qui oppose le percept au concept, qui serait intellectuel et sans contact avec la réalité, complètement déconnecté du réel. Et en gros, le percept c'est bien, et le concept c'est mal. Et donc on vous dit, on vous vend des livres avec des slogans, vous pensez trop, pensez moins pour ressentir plus, etc., etc., qu'on retrouve jusque dans les supermarchés. Et tout cela, ça vient de penseurs comme Derrida, qui a cru bon d'opposer le percept et le concept, donc l'abstrait et le concret, ou le concret et l'abstrait, le corporel et l'intellectuel ou le rationnel. Évidemment, tout ce qui est corporel, incarné, ressenti étant du côté du bon, et tout ce qui est intellectuel, abstrait, rationnel étant du côté du mauvais. Et en plus, là-dessus, il a encore rajouté une couche en disant que tout le percept, c'est du côté du féminin, c'est du côté de la vie, c'est du côté de la vraie vie, de l'incarnation, du charnel, de la réalité. Et après, il y a tout un tas d'autres intellectuels qui lui ont emboîté le pas, avec la psychanalyse, etc. Et tout ce qui est concept, et tout ce qui est du côté de la raison, c'est mauvais et c'est masculin. Et c'est ainsi qu'a été inventée l'expression sublime de logophallocentrisme, n'est-ce pas? Et donc être rationnel, ce serait, en plus d'être rationnel, parce qu'apparemment ça suffit pas, ce serait être masculin, dominateur, colonialiste, pédophile, violeur,
dominateur, colonialiste, destructeur de la planète, etc., etc. Bref, le mal incarné. Donc dans cette vision binaire, simpliste, manichéenne du monde qui est en train encore aujourd'hui, qui est en train de dominer la scène culturelle, le débat des idées, c'est ce qu'on appelle la bien-pensance, ou le politiquement correct, hein, c'est ça que ça veut dire, ce sont toutes ces idées inventées dans les années 70 et les années 80 et qui, depuis les années 2000, ont envahi la scène culturelle mondiale. Et il se trouve que ce dualisme du percept et du concept ressemble à un autre dualisme épistémologique, un autre dualisme de la connaissance, qui est le dualisme bouddhiste, qui en particulier a été développé par deux philosophes bouddhistes qui ont vécu, en tout cas l'un d'entre eux, au Cachemire, quelques générations avant les maîtres, les philosophes du shivaïsme du Cachemire, qui s'appellent Dignaga et Dharmakirti. Alors principalement, Dharmakirti a développé toute une vision du monde dans des œuvres extrêmement complexes et hermétiques, très peu connues mais extrêmement influentes. Pourquoi? Eh bien, ça ressemble un petit peu au concept de différence inventé par Derrida, qui consiste à dire que les mots parviennent à dire quelque chose sans pourtant jamais rien dire de réel. Et comment ça se passe? Comment est-ce que les mots peuvent dire quelque chose sans rien dire de la réalité? Puisque seules les perceptions directes sensorielles appréhendent la réalité. Eh bien, ça se passe par exclusion, comme dans un dictionnaire. Et ça, c'est la belle métaphore proposée par Derrida. Il dit le langage fonctionne exactement comme dans un dictionnaire. Qu'est-ce que vous avez dans un dictionnaire? Vous avez des mots qui vous sont expliqués. On vous dit ce que tel mot, par exemple le mot vase, signifie. Mais comment est-ce qu'on vous le dit? Eh bien, on vous le dit en vous renvoyant non pas à la réalité, mais à d'autres mots. C'est-à-dire qu'on va vous dire ce qu'un mot veut dire, et ce qu'il veut dire, c'est d'autres mots. Vase veut dire un objet en terre cuite qui a une forme oblongue et qui peut, par exemple, contenir des fleurs. Donc ce sont d'autres mots. Et si vous voulez savoir ce que signifie terre cuite, oblong et fleur, eh ben vous allez voir toujours dans le dictionnaire ce que signifie par exemple fleur. Et ce que signifie fleur, ben, c'est d'autres mots. Une fleur, c'est un truc avec une tige qui a des pétales, qui pousse dans la terre, au soleil, avec de l'eau, qui finit par éclore et puis qui se fane. Et ainsi de suite, vous allez de mot en mot, sans jamais sortir de l'univers ou du circuit formé par les mots, du réseau formé par les mots. Donc le langage est une illusion terrible parce que, et merveilleuse en même temps, mais terrible parce que elle vous fait croire qu'elle vous fait connaître la réalité alors qu'elle ne vous renvoie jamais qu'à d'autres mots. Des mots qui renvoient à des mots, qui renvoient à des mots, qui renvoient à des mots. Donc on ne sort pas des mots. Mais à travers ce phénomène d'exclusion mutuelle, c'est-à-dire de délimitation réciproque des mots les uns par rapport aux autres, eh bien, les mots finissent par avoir un sens, mais un sens uniquement par délimitation mutuelle, c'est-à-dire par exclusion. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vase? C'est ce qui reste une fois qu'on enlève, une fois qu'on a exclu tout ce qui n'est pas le vase. Donc, pour reprendre l'exemple de Dharmakirti, la vache, le concept de vache, le vikalpa de vache, ou le mot de vache, ce qui revient au même, c'est ce qui reste une fois qu'on a exclu par un acte d'attention, et c'est là que c'est lié à l'attention, et donc à la méditation, c'est ce qui reste une fois qu'on a exclu tout ce qui n'est pas vache. D'accord? Donc vache, c'est tout le champ des possibles en excluant tout ce qui est non vache, c'est-à-dire quasiment tout. Et il reste une espèce, c'est comme un pochoir, vous voyez, et il reste une espèce de partie
un espèce de quelque chose qui est le signifié du concept, qui est vache. Mais ça n'est rien de réel. C'est uniquement une espèce de jeu artificiel par exclusion mutuelle, par recoupement. Vous voyez? C'est par recoupement. Jamais il y a quoi que ce soit de réel. Et le réel, on ne peut y accéder que par la perception directe, à travers les 5 sens et par la télépathie yogique. Mais sauf que la perception directe nous permet de connaître la réalité, mais elle est complètement muette. Elle est complètement muette. La perception ne dit rien. C'est-à-dire que la perception du vase perçoit le vase tel qu'il est, mais ne dit rien du vase. Dès que je commence à parler, c'est-à-dire à concevoir, eh bien, je rentre dans le monde des mots qui est complètement faux. Alors pourquoi c'est complètement faux? Pourquoi ça n'appréhende pas la réalité? Parce que le concept procède par généralité, par idée générale. Les concepts sont toujours des idées générales. Les mots sont toujours des généralités. C'est-à-dire que je vais dire ça c'est un vase, ou même ça c'est le vase, ce vase. Je peux toujours rajouter un article défini, mais en fait ça reste toujours une généralité. Le vase, ce sera toujours beaucoup plus général que le vase réel. Parce que le vase réel, lui, il est toujours unique, il est toujours singulier. Rappelez-vous que selon le bouddhisme, chaque chose est unique. Tout est différent de tout. Non seulement dans le temps, car rien n'est permanent, tout change d'instant en instant, mais en plus dans la distribution spatiale des choses. Tout est absolument différent de tout. Nous avons l'illusion que tel objet ressemble à tel autre, et que les deux objets sont des vases, et que nous pouvons les ranger sous la catégorie de vase. Mais c'est une illusion, c'est une erreur de connaissance, qui est due au manque de précision de notre perception, de notre connaissance, à une forme de précipitation, et au fait que le langage fait abstraction, c'est-à-dire ne tient pas compte des détails qui singularisent chaque chose. Et donc on fait abstraction de ces singularités, on fait abstraction de ces différences, on retient ce qui est soi-disant semblable, et de cette manière-là, on construit des concepts, des catégories générales. Mais ces catégories générales ne touchent pas la réalité. Ce ne sont que des généralités. C'est un univers de généralités. Donc le langage ne touche pas la réalité, fonctionne par recoupement mutuel, reste enfermé en lui-même et généralise. Donc on a deux modes de connaissance. D'un côté, la connaissance par percept qui est vraie mais qui est muette et qui donc ne permet pas la communication. Et de l'autre, un mode de connaissance par concept qui parle, mais qui ne dit rien de vrai. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à partir des années 70 en particulier, à travers les vulgarisations et à travers tous les voyages en Orient, le mouvement hippie, etc., cette idéologie bouddhiste binaire s'est diffusée dans le monde entier, en particulier en Occident, et s'est mélangée, s'est mariée, a commencé à copuler avec l'idéologie postmoderne de Derrida, avec sa théorie de la différence, qui était elle aussi une théorie dualiste de la connaissance, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les percepts, de l'autre, il y a les concepts. D'un côté, il y a ce qui est... alors tout ça, c'est mélangé avec d'autres notions populaires, comme la pratique et la théorie. Hein, les percepts, c'est du côté de la pratique, et la théorie, c'est du côté des concepts. Donc la théorie, ça sert à rien, c'est du blabla. Et de l'autre côté, il y a l'action réelle, concrète, la pratique, la praxis. Et comme il y avait mai 68 avec en plus le marxisme qui est venu se mélanger à tout ça, il fallait être du côté de la pratique pour changer le monde, parce que comme disait Marx, les philosophes n'ont fait que penser le monde, ce qu'il faut c'est le transformer. Et donc tout ça s'est mélangé et a débouché sur quoi? Sur une dévalorisation totale de ce qu'on appelait les concepts, c'est-à-dire de l'abstraction, c'est-à-dire de tout ce qui est rationnel, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du discours.
Tout ça s'est mélangé et a débuté une critique de la culture classique, qui était une culture comme toutes les cultures, rationnelle, conceptuelle, intellectuelle, abstraite, et ça a débouché sur une crise de confiance sans précédent, qui elle-même a abouti sur la haine de la culture occidentale que l'on constate aujourd'hui partout. Une haine de soi qu'à ma connaissance, aucune culture n'a jamais connue. Aujourd'hui, intellectuelle, rationnelle, conceptuelle et occidentale sont devenues également des insultes. Les connotations sont systématiquement péjoratives. Quand vous dites c'est occidental, quand vous dites c'est intellectuel, quand vous dites c'est conceptuel, c'est une façon de critiquer, c'est quelque chose de négatif, de péjoratif. Ah, toi, c'est intellectuel ce que tu dis. Ça, vous allez voir, il n'y aura jamais un effet positif, ça fait sourire personne, ça fait pas plaisir, parce que c'est connoté péjorativement. Tout ça à cause de cette histoire culturelle que je viens d'essayer de résumer. Bon, mais tout ça nous a fait oublier un détail extrêmement important pour comprendre ce type d'enseignement spirituel, méditatif, contemplatif. Le Vikalpa, c'est d'abord et avant tout un acte d'attention, un acte mental, ça revient plus ou moins au même, de division et d'exclusion. C'est la théorie bouddhiste de la poha. Apoha ou apohana signifie au départ, en sanskrit classique brahmanique, l'oubli. C'est le fait d'oublier. Mais ça n'est pas n'importe quel type d'oubli. Ça n'est pas simplement l'amnésie involontaire. C'est l'oubli délibéré et nécessaire. C'est l'exclusion. J'avais déjà donné cet exemple. C'est comme quand vous êtes dans un café très bruyant, vous cherchez à entendre et comprendre ce que vous dit quelqu'un, ou une autre conversation. Et ce que vous devez faire, c'est discriminer, distinguer ce que dit cette personne et exclure le reste, exclure les autres bruits, pour que ce que la personne dit fasse sens. Et vous savez que des fois, c'est très difficile quand on est fatigué, quand on a bu, etc. C'est très difficile dans une boîte de nuit, dans un endroit où il y a beaucoup de brouhaha, de conversations simultanées. Mais notre cerveau a ce pouvoir extraordinaire de ne retenir que quelques sons et d'exclure le reste. Et ça, cette opération d'exclusion, c'est le Vikalpa à l'état pur. C'est ça, Vikalpa. Vikalpa, c'est prendre quelque chose pour exclure le reste. Donc, Vikalpa, c'est séparer. Donc, si on traduit par conceptualiser, ça nous induit complètement en erreur, parce que on pense, à cause de l'histoire que je vous ai résumée, on pense à quelque chose d'abstrait. Mais Vikalpa, ça n'est pas forcément abstrait, c'est ça le drame. Les gens, ils pensent à abstrait, ils disent, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'abstraction. Mais c'est ça le drame de la spiritualité contemporaine, ils n'ont pas compris, ce mot a été mal traduit, et ça nous a mis sur une fausse route, et depuis tout le monde s'y précipite, et tout le monde croit que le problème c'est l'abstraction, et qu'il faut revenir au concret. Non, non, c'est pas un problème d'abstraction versus concrétion, c'est un problème d'exclusion. Et c'est un problème qui concerne aussi bien l'incarnation physique, parce que la perception sensorielle, elle exclut elle aussi. Vous voyez, quand on oppose le mental au sensoriel, c'est de la pure bêtise, parce que le sensoriel, lui aussi, est plein de réflexes, d'habitudes, d'exclusion plein. C'est pas simplement une question de langage et de mots. Même si vous restez euh, dans une certaine mesure muet, même si vous vivez comme une bête ou soi-disant comme un enfant qui ne conceptualise pas et qui reste dans un monde purement sensoriel, vous allez quand même faire des vikalpas, puisqu'il y aura quand même des exclusions. Il y a des choses qui vont retenir votre attention et d'autres que vous allez exclure du champ de votre attention. Et c'est ça qu'on appelle des vikalpas. C'est exclure, c'est séparer, c'est diviser par des actes
d'attention par des opérations mentales. C'est ça le Vikalpa. C'est ça le Vikalpa. Avant d'être des trucs super abstraits, évidemment ça peut être abstrait. Ça peut être le bien, le mal, la gauche, la droite, tout ça, tout ça. Mais avant ces abstractions, c'est très concrètement ces opérations de séparation au niveau perceptif le plus euh, primitif. C'est brut. Il y a déjà de la séparation. Les animaux le font, tous les êtres vivants le font. Ils séparent entre ce qui est à chercher et ce qui est à fuir, ce qui est à saisir et ce qui est à rejeter. C'est ça la vie. Toute vie, et ça le bouddhisme l'explique bien, et cette théorie a été reprise par le shivaïsme du Cachemire, bien qu'avec des différences importantes dont je ne parlerai pas ici. Mais toute vie consciente, toute vie consciente, tout être vivant vit de ses choix, car c'est ça dont il s'agit. Le Vikalpa, c'est un choix. C'est un choix. C'est construire, c'est élaborer une chose en la séparant du reste. C'est choisir. Vikalper, c'est choisir. Et donc, quand on nous dit Vikalpana Vikalpayeta, on nous dit de ne pas choisir, ne pas séparer, ne pas exclure. Autrement dit, si on reformule la même chose sous un angle positif, on nous dit garder une attention globale, ouverte. Et c'est beaucoup plus concret si on part du regard. Le regard se fixe sur les choses et oublie le reste. Prenez la page d'un livre et fixez votre regard sur un mot. Et en restant fixé sur ce mot, voyez combien d'autres mots autour vous pouvez reconnaître et lire. Vous allez voir, vous pouvez en lire très très peu. Parce que le regard ne fixe qu'une toute petite zone du champ sensoriel en réalité. Il nous donne l'illusion que le champ sensoriel est vaste. Mais en réalité, on ne voit précisément, de manière utile et efficace, qu'une tout petit pourcentage du champ visuel. Le reste est exclu. Et si on a cette illusion de voir tout, c'est aussi parce que nos yeux, notre regard bouge sans cesse, plusieurs dizaines de fois par seconde, ce qui est évident quand on lit, mais ce qui est en réalité toujours le cas, comme l'ont démontré des expériences dans ce sens. Et donc, cette activité de choix, elle est premièrement incarnée par le regard, par ce mouvement du regard qui passe son temps à saisir comme une espèce de poule qui picore, vous voyez, qui, à travers une série de flashs, d'instantanés photographiques, reconstitue une espèce d'image globale et donne l'illusion d'une image ouverte globale. Mais en réalité, c'est une série de saisies mentales, d'opérations de saisie, et donc de division, d'exclusion. Donc, si on veut revenir à une attention globale, la première chose à faire, c'est de poser le regard et de le laisser ouvert. Par exemple, en faisant plutôt attention au pourtour du champ visuel. Vous voyez, comme si vous gardiez le regard fixe, détendu, et comme si vous cherchiez à guetter un mouvement sur le pourtour du champ visuel. Vous avez sans doute déjà joué à ce jeu. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez voir des couleurs, jusqu'où vous pouvez détecter les mouvements. Et évidemment, on peut détecter les mouvements jusqu'à assez loin, et ça permet d'ouvrir l'attention. Et là, il n'y a plus de choix. Et à partir du moment où le regard est ouvert, sans choix, sans division, sans séparation, eh bien, le reste de notre être, le reste de notre expérience consciente suit. Et tout s'ouvre. Et à ce moment-là, comme dit le verset, Tada, alors, Atma Paramatmatve, cet état de conscience, c'est l'état de conscience absolue. Atma, c'est le troisième mot important du verset. Atma désigne dans ce cas l'état de conscience, l'expérience. Et dans ce cas, dans cet état de conscience, notre état de conscience, c'est l'état de conscience absolue, conscience ouverte. C'est notre état naturel.
swasthiti, l'état naturel, qui désigne aussi, dans la médecine ayurvédique, la bonne santé. Et à ce moment-là, Bhairavaha, sous-entendu, Bhairavaha bhavet, il, elle, le yogi, la yogini, l'adepte, deviendra Bhairava, c'est-à-dire divin. C'est une façon imagée de décrire la pleine conscience, la pleine expérience, l'attention ouverte. Parce que le mental, c'est la conscience contractée. Et la conscience, la pleine conscience, c'est l'attention, c'est le mental ouvert, individu, détendu. Pas forcément détendu physiquement, mais détendu au niveau de l'attention, au niveau du regard, le regard panoramique, le regard global. D'où toutes ces expériences d'attention à l'espace, au ciel, aux intervalles, qui vont vers la détente, qui vont toujours vers l'ouverture, que ce soit par l'élévation, par la contemplation d'un paysage vaste, etc., etc. C'est toujours le même geste d'ouverture de l'attention. Ouverture de l'attention. Et ici, on nous dit, ne choisissez pas, ne divisez pas, ne faites pas de séparation, d'exclusion, mais dans l'attention. Il ne s'agit pas d'adhérer, comme dans les trucs de non-dualité contemporain, une espèce de prêchi-prêcha, il ne faut pas séparer, pas de séparation avec des idées floues, vagues, non. Là, c'est uniquement une pratique de l'attention ici et maintenant. Ne pas séparer. Une attention globale, ouverte, qui va en s'ouvrant, comme une main qui s'ouvre. Comme une main qui s'ouvre. Comme l'éponge qui, jetée dans l'eau, peu à peu s'imprègne d'eau et se laisse pénétrer par l'eau et se gonfle d'eau. Se laisser gonfler d'attention, se laisser gonfler d'espace, se laisser gonfler de ce regard transparent et lumineux qui est la conscience. Comme de la lumière qui pénètre, qui infuse peu à peu, et qui ouvre ce qu'elle pénètre. Voilà. Niradharam manahkritva. Affranchissant, libérant l'attention de tout support, de tout point de référence. Vikalpan vikalpayet. Que l'on ne choisisse pas de choix, que l'on ne divise pas de division, que l'on ne fasse pas, que l'on ne fabrique pas de division, de focalisation, de concentration. Tadatma paramatmadve. Alors, cet état de conscience est l'état de conscience ultime, Bhairava, et on redevient divin, on redevient cette pleine conscience, cette pleine expérience, ouverte, spacieuse, vaste, qui est toujours ouverte. Mais l'attention revient à elle-même, revient à cette évidence, qu'elle a toujours été, à cette ouverture, à cette transparence qu'elle a toujours été. Ça a toujours été ouvert, ça a toujours été transparent. Et l'attention se déprend, se détend, s'affranchit, se libère. C'est ça la liberté, c'est la liberté de l'attention. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.